Le smoking, c'est un vêtement qui a une histoire. Pour bien le comprendre, il faut remonter un petit peu dans le temps. Et tu m'étonnes avec les soirées que se tapait Edouard VII avec les ricains. Il y a des photos, le smoking, il devait être mort à la fin de la soirée. C'est plus noble et plus précieux que la laine de mouton. Coûte plus cher en gros. C'est affreux, c'est immonde, c'est un carton rouge. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes de retour chez Wicked, comme vous pouvez le voir dans leur boutique Boulevard de Courcelles. On est invité pour faire une vidéo dédiée aux vêtements de soirée, j'ai nommé le smoking. Je vais vous expliquer ce qu'est le smoking, pourquoi et comment le porter. Avant que ça commence, comme d'habitude, merci de liker, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, de commenter pour le référencement et bien sûr de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Ça m'aide énormément de vous le dire en tout début de vidéo, donc je vous remercie à chaque fois de participer et d'être toujours aussi nombreux. On a franchi les 25 000 abonnés. Merci à tous et on continue. Nous sommes boulevard de Courcelles dans l'une des 3 boutiques parisiennes de Wicked. Wicked, c'est une marque sartoriale de prêt-à-porter. Je vous en ai parlé plein de fois, j'adore Wicked, je possède déjà plusieurs costumes et plusieurs vestes de chez eux. J'aime leur qualité, fabrication européenne, j'aime leur coupe, on peut aller dans des styles très italiens, ça c'est à la mode, mais ce sont aussi les seuls à faire de véritables styles anglais. Que dire de plus? Du semi-entoilé, des grands drapiers, venez à la boutique à Paris ou alors allez sur leur site wicked.fr pour vous faire un avis. Pour vous faire un avis, Cormac, essaye de parler comme il faut. Le smoking, c'est quoi? Le smoking, c'est un vêtement qui a une histoire. Pour bien le comprendre, il faut remonter un petit peu dans le temps. Il y a une différence sémantique entre dinner jacket et smoking. C'est bien trop long et bien trop compliqué pour tout expliquer, sachant que les Français en plus ont changé le nom par rapport aux Anglais, enfin bref, c'est un beau bordel. Mais dans les grandes lignes, sachez que le smoking jacket est apparu dans les années 1860. À la base, c'est une veste d'intérieur plutôt coupée droite qui était utilisée par les hommes dans les salons fumoirs. Principalement à 90% en velours, mais on a pu voir aussi à cette époque des vestes en flanelle. Elle possédait des brodures et des cordons de serrage tout à fait typiques. Aujourd'hui, la smoking jacket comme ça traditionnelle, ça a complètement disparu, ça n'existe quasiment plus, sauf peut-être en Angleterre. Et le smoking traditionnel que l'on connaît comme le smoking que je porte actuellement est apparu grâce au duc de Windsor. Je parle bien du prince de Galles Édouard VII devenu duc de Windsor. Avant-gardiste, il demande au tailleur Henry Poole, l'accent de qualité, de lui adapter la smoking jacket en vêtement complet du soir, le fameux smoking. Henry Poole lui propose un tissu de laine noir, un noir profond avec un revers en satin ainsi qu'un galon en satin. Avec des épaules structurées et un seul bouton, le smoking que l'on connaît maintenant était né. Pendant les soirées mondaines et les soirées d'aristocrates, il a pris peu à peu le pas sur la white tie, la queue de pie pour les Français. Tuxedo ou smoking? Le smoking c'est anglais, mais sa popularité vient des Américains. Et tu m'étonnes avec les soirées que se tapait Edouard VII avec les ricains. Il y a des photos, le smoking, il devait être mort à la fin de la soirée. Donc si vous voulez, ils ont appelé ça le tuxedo. Mais c'est un smoking. Smoking moderne au sens où on l'entend. Croisé, droit, col en pique ou col en châle. Le smoking peut être croisé ou droit. Traditionnellement, la smoking jacket, c'était une veste croisée avec un boutonnage à lacets. Cependant, le smoking moderne vu par Henry Poole est bien une veste droite. C'est un costume complet avec des revers en pique. On peut alors essayer les deux sans faire tout à fait une faute de goût. Je préfère porter le smoking traditionnel vu par Henry Poole. Un costume droit, un seul bouton avec des revers en pique, exactement comme celui que propose Wicked. Si c'est pas merveilleux, les gens vont péter un câble sur ça. Il est en tissu en laine mohair, super 120, une laine animale qui vient de la chèvre angora. C'est plus noble et plus précieux que la laine de mouton. Coûte plus cher en gros. Ce smoking, c'est le mien, il va être retouché pour m'aller. Il possède une coupe anglaise cintrée, exactement comme pensé par Henry Poole, extrêmement raffiné avec un seul bouton, comme doit être un smoking traditionnellement. Il possède cependant une fente à l'arrière. Alors traditionnellement, il n'y a pas de fente sur une veste de smoking. Cependant, c'est vraiment mal conçu parce que c'est horrible pour marcher, vous n'avez pas d'aisance et ça vous colle à la peau. Privilégiez l'aisance de marche, je vous conseille d'avoir au moins une fente. La pince de ce pantalon est inversée pour plus d'originalité. Il n'y a pas de règle pour les pinces, mais le smoking originel de Henry Poole avait des pinces tournées vers l'intérieur. Il possède un ceinturage haut et large afin de pas forcément le porter avec une ceinture de smoking, si vous n'en possédez pas. Le ceinturage est en satin, avec un galon sur le pantalon. Évidemment, pas de revers sur un pantalon avec un galon. C'est affreux, c'est immonde, c'est un carton rouge. Et on est tous unanimes. Ce smoking possède un large revers de 11 cm en pointe. Le revers en pointe, ça met plus en valeur le buste et ça élance un peu plus la silhouette. Les revers de smoking sont généralement des revers en pointe, mais on peut aussi essayer le revers col-châle, c'est un peu plus moderne. Ça a été très usité dans les années 60 grâce à James Bond. Coloris d'un smoking. Le smoking, c'est un vêtement de soirée. Donc un smoking fuchsia, un smoking rouge, un smoking vert, on oublie, ça n'existe pas. Maintenant, il y a 2 variantes de smoking possibles. On peut porter une dinner jacket en velours dans un coloris un peu plus prononcé, comme le bleu ou le bordeaux, avec un pantalon de smoking, avec le galon. C'est possible, c'est un petit peu mature
m'as-tu vu, c'est un peu plus osé pour une soirée où il n'y a pas vraiment de dress code, pourquoi pas. Vous pouvez voir l'interprète de James Bond Daniel Craig avec une veste en velours rose, avec un nœud papillon noir et un pantalon de smoking sur le tapis rouge. Et honnêtement, l'effet est là. Et sinon, il y a la version anglaise, le noir ou alors le navy blue. Un smoking, c'est noir à 90% et on peut avoir un tout petit pourcentage de smoking bleu marine. C'est un bleu marine très foncé qui a été demandé aussi par le duc de Windsor à Henry Poole parce qu'il trouvait que le noir ne faisait pas assez noir dans la nuit. Tandis que le navy blue fait beaucoup plus profond une fois la nuit tombée. Véridique ou pas, je ne sais pas, c'est à vous de juger. Sachez que le smoking est codifié, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et s'il est codifié, c'est qu'il y a bien une bonne raison. Il faut que tous les hommes se ressemblent et s'effacent au profit des femmes. C'est ça, être un gentleman en soirée, donc je conseillerais le smoking noir. Vêtements et accessoires avec le smoking. Le smoking doit être porté avec quelques accessoires. En tout premier, la chemise. Chemise à bannir, le col cassé. Non, ça ne se porte pas avec un smoking, désolé. Pour le col de la chemise de smoking, privilégiez un col français ou un col italien large. Une chemise de smoking, traditionnellement, se porte avec un plastron. Mais de manière moderne, vous pouvez également porter une chemise avec une gorge cachée. Ça permet de cacher la rangée de boutons et de rendre la chemise un peu plus élégante. Je vous conseillerais de choisir une chemise avec des poignets mousquetaires. Ce sont des poignets que vous pouvez mettre avec des boutons de manchette. Il y a bien une occasion où vous pouvez porter des boutons de manchette, c'est pour un smoking. C'est le moment de sortir la grosse artillerie. Pour le style des boutons de manchette, soit vous optez pour du sobre, hein, tout simplement, soit vous êtes comme moi et un petit peu taquin et vous prenez des motifs. Moi j'ai des boutons de manchette en triskel, afin de rappeler mes origines irlandaises et le fait que j'habite en Bretagne. Bretagne indépendante. Et Irlande unie. Un smoking se porte avec un nœud papillon. Utilisez un nœud papillon annoué plutôt qu'un prénoué. Qui ça, mais bon, j'ai un nœud papillon prénoué. Toujours en velours noir selon moi. Même pour un smoking bleu. Avec un smoking, on porte toujours une pochette blanche. Soit vous la pliez en pointe, soit vous la pliez en carré. Les chaussures. Alors pour l'authentique smoking jacket, donc la veste de fumoir, on portait des slippers. Ce sont des sortes de chaussons en velours. Aujourd'hui, on pourrait comparer ça à des chaussures d'opéra, des pumps littéralement. Mais pour le smoking moderne de Henry Poole, donc le smoking que l'on connaît tous, je vous conseillerais des chaussures en cuir verni. Et si comme moi, vous n'avez pas le budget et que vous voulez reporter ces chaussures dans la vie courante, pas tous les moyens de mettre 700 € dans des chaussures en cuir verni, de bel Richelieu avec un beau glaçage au bout, ça fera largement l'affaire. Wicked vous propose une gamme de chaussures fabriquées en Angleterre à Northampton. Là, j'ai choisi des Richelieu Brogue et Vincent me les a cirés. En plus, il me les a glacés au bout. Dernier accessoire, la ceinture de smoking. C'est une ceinture en satin qui permet de cacher le boutonnage du pantalon et le haut de la chemise. De nos jours, c'est très peu usité. Personne ne vous en voudra si vous portez votre smoking sans ceinture. Et sinon, faites comme moi, allez chez Wicked, ils ont fait un large ceinturage pour combler le manque de la ceinture. Quelles occasions pour porter le smoking? Pour des soirées, pour des conventions, pour des invitations, pour des rendez-vous d'influenceurs, en fait, il n'y a pas assez d'occasions pour porter le smoking. On porte de moins en moins le smoking et c'est un vêtement qui tend à disparaître. Une fois que vous allez acheter votre smoking, vous allez voir que vous allez trouver plein d'occasions pour le porter. Les occasions, ça se crée. Mon smoking. Merci à tous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas qu'on est sur Instagram au nom d'Alex.cormac. Je vous laisserai le Instagram de Wicked, wicked.fr. Vous pourrez retrouver le lien du site wicked.fr en description. Et si vous êtes parisien, n'hésitez pas à venir dans l'une de leurs 3 boutiques à Paris. N'oubliez pas le petit like, le petit commentaire, le petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut les gars!